Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs et le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant.
tu es, commence à élever les noms de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à disposer toujours ton cœur à Dieu? Commence à élever les noms de Dieu. Comment est-ce qu'il est bon pour toi? Il est bon pour ta famille, pour tout ce qu'il a fait. Commence à élever le nom de Jésus. Seigneur, nous célébrons car tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia, Seigneur, ton nom est tellement grand, Seigneur, Père de gloire. Nous venons devant toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur, Père de gloire. Alléluia, car tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur, Père de gloire. Jésus, merci parce que tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur, Père de gloire. Alléluia. Bien-aimé, t'es là où tu es. Réalise comment est-ce que Dieu, il est bon pour toi. Réalise comment est-ce qu'il est bon dans ta famille, de tout ce qu'il a fait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait durant toute la semaine qui s'est passée, mais je te dis que Dieu est bon pour toi. Alors de là où tu es, commence à élever le nom de Jésus. Ne regarde pas quelqu'un qui est à côté de toi. Ne regarde pas le voisin qui est à côté de toi, à gauche, à droite, mais élève le nom de Dieu, car il est bon. Alléluia, Seigneur. Nous venons devant toi. Nous célébrons ton nom. Nous chantons que tu es glorieux, Seigneur, Père de gloire. Tu es digne, Seigneur, d'être élevé. Tu es digne d'être célébré. Merci parce que tu es le roi de roi. Merci, Seigneur. Merci car tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur.
de Jésus en ce lieu. Là où tu es bien-aimé, j'aimerais que tu prennes un instant pour dire à Dieu merci pour sa présence. Là où tu es, dis Saint-Esprit, merci pour ta présence. Vous savez, lorsque Dieu répond, sa présence est une grâce. Nous ne méritons pas la présence de Dieu. Et lorsqu'il emmène sa présence, c'est pour nous faire du bien. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, merci pour ta présence ce matin? Est-ce que l'adorateur peut dire à Dieu merci pour sa présence ce matin? Éternel Dieu, nous te disons merci pour ta présence. Car nous savons que ta présence fait du bien. Ta présence, Yahweh, transforme. Ta présence brise les chaînes. Ta présence restaure et donne de la force à ceux qui sont épuisés. C'est pourquoi nous te disons merci ce matin de nous avoir fait grâce, Seigneur, d'être dans ta présence en ce lieu. Est-ce que nous pouvons honorer le Saint-Esprit en ce lieu? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie en l'honneur du Saint-Esprit? Ah, je dis, poussons des cris de joie pour l'Esprit de Dieu en ce lieu. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on ne parle pas d'un vent, on ne parle pas d'un mouvement, on ne parle pas d'un feu, on parle du roi de rois, on parle de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est monté dans le ciel, celui qui a été capable de prendre le livre et de rompre les sons, ce livre que personne ne pouvait regarder, ni même ouvrir. Il a été le seul. C'est pourquoi les êtres vivants, les vieillards se rassemblent autour de son trône pour l'adorer car Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que tu peux célébrer la présence de l'Esprit Saint? Est-ce que quelqu'un peut honorer Jésus comme il se doit? Ah, je aime lorsqu'on l'honore. Je aime lorsqu'on l'honore. Ah, il est écrit que Dieu honore ceux qui l'honorent. Bien-aimé, ce matin, par ta manière d'adorer, tu inviteras l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Il y a des choses que tu n'as pas obtenues en prière, ni même en gênant. Mais je déclare ce matin, il y a des choses que tu vas obtenir par ta manière d'honorer Dieu. Est-ce que tu peux honorer la présence de l'Esprit Saint, victoire divine? Est-ce que nous pouvons honorer la présence de roi de roi? Il s'appelle Yahweh, il s'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant, celui qui a triomphé et celui qui règne pour l'éternité. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais inviter la chorale Le Vainqueur et la chorale Le Vainqueur de venir devant. Ils ont prévu quelque chose pour la gloire de Dieu. Et pendant qu'ils se préparent et qu'ils avancent, est-ce que nous pouvons quand même les encourager? Est-ce que nous pouvons pousser les cris de joie pour les Seigneurs? Beto
plus là-bas. Il y a longtemps que j'ai déménagé, ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. J'ai changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Il y a longtemps que j'ai déménagé. À la colère de publicité.
Bien-aimés, à présent, il est temps que nous puissions écouter la parole de Dieu. Il y a un temps pour tout. Nous avons adoré, nous avons loué. Maintenant, il est temps que nous puissions nous nourrir de la parole de Dieu. Car en tant qu'enfants de Dieu, la parole de Dieu est une source pour nous. C'est la parole qui nous fortifie, c'est la parole qui nous fait du bien. C'est la parole qui nous instruit, c'est la parole de Dieu qui nous éclaire et nous conduit dans sa volonté. Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à prier et laisser ces instants de parole entre les mains du Seigneur? Il est écrit, Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans la vérité, instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, conduis-moi ce matin? Bien-aimé, si tu te sens perdu, je déclare que ce matin, tu ne le seras plus. Car la parole de Dieu est là pour t'amener à bonne destination. La parole de Dieu est là pour t'éclairer. Tu étais peut-être dans les ténèbres, mais je déclare qu'à travers ce que tu vas écouter ce matin, ta vie sera lumière. On t'appellera désormais lumière. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, conduis-moi et éclaire ma vie à travers ta parole? Est-ce que tu peux commencer à prier? Éternel Dieu, nous recommandons ces instants entre tes saintes mains. Père, nous reconnaissons que ta parole est une lumière. Ta parole nous conduit. Ta parole nous éclaire. Ta parole nous instruit de sorte que nous ne puissions pas être inconscients des choses que nous devons savoir. Ta parole nous apporte la sagesse et ta parole nourrit en nous, Seigneur, les fruits de l'esprit. Ta parole fait de nous enfants de Dieu. Ta parole nous fait vivre. C'est pourquoi ce matin, nous voulons nous disposer pour écouter ta parole. Ta parole qui n'a pas de prix. Ta parole est tellement précieuse. C'est pourquoi Yahweh, nous voulons, Seigneur, saisir cette grâce et écouter ce que tu as prévu pour nous. Bien-aimé, pendant que tu pries, recommande aussi l'homme de Dieu entre les mains de l'Éternel. Que tout ce qui sortira de sa bouche soit conduit par le Saint-Esprit. Car il est écrit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé. L'homme de Dieu ne parlera pas ce matin en fonction de lui-même, mais il parlera ce que Dieu l'a révélé. Il parlera ce que l'Esprit de Dieu l'a enseigné. Alors recommandons ces instants entre les mains du Seigneur. Éternel, nous recommandons également ton serviteur entre tes saintes mains. Papa, tu l'as établi pour ce matin. Tu l'as choisi pour qu'il soit un canal de bénédiction. Tu l'as choisi pour qu'il nous transmette, Seigneur, le message que tu as prévu pour nous, Seigneur Jésus. Nous voulons, Papa, que tu l'utilises puissamment comme un instrument de feu, comme un instrument de puissance, comme un instrument d'amour qui va répandre ta parole avec amour et joie ce matin. Utilise-le puissamment et que tout ce que l'ennemi a prévu dans ce lieu soit nul et sans effet. Prends le contrôle de tout, Seigneur Jésus. Prends le contrôle de tout, Seigneur Jésus. Nous avons entre tes mains. Nous avons entre tes mains ce matin. Prends tout, Jésus-Christ. Nous t'offrons tout comme un sacrifice, Seigneur Jésus. Lui parle-nous, Seigneur. Nous voici, Seigneur Jésus, dans ta présence pour t'écouter. Pour t'entendre, Seigneur Jésus. Pour ta gloire, Jésus. La gloire de Dieu. Et pendant que vous le faites, j'invite le pasteur Jean-Pierre à venir. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur soit béni pour ce moment merveilleux qu'il nous donne encore de pouvoir parler de sa part ce matin. Alléluia. Amen. Que l'honneur ne revienne qu'à notre Seigneur, Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur de t'apporter un message d'encouragement. Amen. Amen. Le thème de mon message ce matin, nous l'avons intitulé « Accorde-nous 10 jours ». Oui. Accorde-nous 10 jours.
Nous sommes dans le livre de Daniel, chapitre 1. Nous allons lire verset 3 à verset 8. Nous allons sauter et prendre 12 à 15. Je lis la parole de l'Éternel. La Bible déclare ceci. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de la race royale ou de familles nobles, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait le lettre et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de main de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belteshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui de Abel-Nego. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par le mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger de s'essuyer. 12 à 15. Et Daniel dit, donc, les 3 amis disent à celui qui était chargé de les contrôler, dans le verset 12, ils disent, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage, dis notre visage, et celui des jeunes qui mangent le mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'il demanda et les éprouva pendant 10 jours. Au bout des 10 jours, ils avaient le meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes qui mangeaient le mets du roi. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. L'histoire, nous la connaissons. Nous savons ce qui s'est passé à Babylone. Dieu avait permis que Israël soit, le peuple d'Israël, soit déporté à Babylone. Pendant cette déportation, Nabuchodonosor avait obligé à ses soldats, aux responsables, quand ils vont amener le peuple à Babylone, de pouvoir sélectionner de jeunes garçons. Il a bien déterminé, jeunes garçons. Ces jeunes-là devaient venir habiter dans le palais pendant 3 jours. Pendant 3 ans, pardon. Ils devaient passer 3 ans dans le palais royal, manger le menu du roi, être enseignés selon les lettres et la langue chaldéenne, et après 3 ans, ils occuperaient des responsabilités à Babylone. Alléluia. Je me suis posé la question, mais pourquoi il a choisi seulement les jeunes gens qui venaient de Jérusalem? Alors qu'à Babylone, il y a aussi des jeunes gens. Alléluia. Amen. Pourquoi le diable t'a choisi toi? Alors qu'il a déjà ses adeptes, qu'il est descendu avec eux dans le ciel. Alléluia. Amen. Ces jeunes hommes sont entrés dans le palais royal. Parmi les jeunes qui sont venus, il y en avait 4 que le roi ou le chef a choisi. Il y avait Daniel, avec Michaël,
il y avait Anania et il y avait Azarias. Ils se sont présentés devant le roi. Quand on parle des jeunes hommes, on prend déjà l'estimation, de 14 à 17 ans. Alléluia. Donc quand nous parlons des jeunes garçons, donc nous prenons déjà ceux qui ont l'âge de 14 à 17 ans. Le pasteur, celui qui a 14 ans, à 17 ans, il aura... Oui, quand il aura... Après 3 ans, il aura 17 ans. Celui qui a 17 ans, après 3 ans, il aura 20 ans. Mais comment est-ce qu'un jeune de 20 ans doit devenir gouverneur? Alléluia. Parce que le roi avait compris une chose. Il dit, les jeunes hommes que vous amènerez ici, ils doivent avoir déjà, ils doivent être doués de la sagesse, de l'intelligence et de l'instruction. Même s'il a 14 ans, même s'il a 15 ans, 16 ans, 17 ans, mais il doit avoir d'abord la sagesse, l'intelligence et l'instruction. Il doit être beau de figure, sans défaut. Alléluia. Il doit avoir des qualités d'abord avant de s'asseoir ici. Il dit encore, pendant que vous le prenez, il doit être des races royales et des familles nobles, pasteur. Toutes ces conditions doivent être remplies avant de venir habiter dans le palais royal. Je vais te dire une chose ce matin. Ce n'est pas en vain que le monde ne te laisse pas tranquille. Parce qu'il sait que tu fais partie de la race royale. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il sait que tu fais partie de famille noble. Tu vas lire avec moi 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. La Bible dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élite, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Quand on parle des nobles, c'est la personne qui a une moralité élevée. Alléluia. Amen. Donc, celui qui vient de famille noble, c'est celui qui a une moralité élevée. Celui qui est dans la famille royale, c'est-à-dire il succédera quelles que soient les conditions. Son père, son oncle, sa tante un jour. Alléluia. Or, nous sommes des enfants des rois des rois. Nous faisons partie du royaume des cieux. Alléluia. Donc, quand tu es dans le monde, ce que toi tu dois savoir d'abord, que tu fais partie du royaume de l'Éternel. Ton roi, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Mais il ne s'est pas limité là-bas. Quand il dit, il faut qu'il fasse partie de familles nobles. C'est-à-dire de familles qui sont bien, qui vivent bien. Financièrement, il y a des foufous. Alléluia. Donc, ça tourne à la maison. Amen. Mais la Bible dit ceci. Ephésiens chapitre 1, verset 3. Gloire soit rendue à notre Dieu, qui nous a bénis de toutes les bénédictions célestes, de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc, pendant que tu es un enfant de Dieu, c'est que toi tu dois savoir, sur toi, en toi et avec toi, il y a la bénédiction spirituelle qui prend sur toi. Alléluia. Tu es entouré de la bénédiction céleste. C'est pour cela, à chaque fois, parce que tu en as, parce que tu vis déjà, et que tu es bien prêt à vivre dans l'abondance, le diable ne te laissera jamais vivre cela. Alléluia. Le roi avait proposé qu'il puisse manger à sa table. Mais Daniel avait résolu de ne pas s'essuyer. Bien aimé dans le Seigneur. Le roi
roi a proposé une chose très simple. Il dit, vous êtes des jeunes hommes, vous êtes déjà beaux, vous avez une bonne corpulence, donc celui qui vous voit, il sait déjà que vous êtes bien. Mais je vais vous proposer une chose. Il faut commencer maintenant à manger la viande sur ma table et prendre du vin. Alléluia. Amen. Mais Daniel, la Bible dit, décida, résolu, de ne pas s'essuyer. Vous savez, il y avait plusieurs façons de pouvoir les faire tomber, de pouvoir les laver les cerveaux. Pour commencer, pasteur, ils ont commencé à changer leur nom. Alléluia. Amen. Pour effacer les noms qu'ils avaient avant, il faut qu'elle leur donne les noms de ce pays-là. Allons-y calmement. Daniel, son nom signifie Dieu est mon juge. C'est le nom de Daniel. Dieu est mon juge. Mais on lui donna le nom de Beltchazar. On enleva Daniel, on lui donna le nom de Beltchazar, qui signifie Bel protège Dieu. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons directement c'est dans l'opposé. Alléluia. Il y avait Bel protège Dieu. Alors qu'il était Dieu est mon juge. Alléluia. Amen. On donna à Michaël. Son nom, pardon, signifiait qui est comme Dieu. Michaël signifie qui est comme Dieu. Mais le nom qu'on lui a donné là-bas, Meshach, signifie qui est ce qui est à coup. Alléluia. Donc on se pose la question, qui est ce qui est à coup? À coup, c'est un démon. À coup, c'est un esprit. À coup, c'est un Dieu qu'on adorait là-bas. Maintenant, c'est le nom qu'on donne à celui qui avait un nom qui disait qui est comme Dieu. Alléluia. À Anania, on lui dit, Anania, pardon, son nom signifiait éternel et bienveillant. Mais on lui donna le nom de Shadrach, qui signifie commandement d'à-coup. Oui. Donc il devient maintenant commandement des démons. Donc toi tu es un homme, mais tu es un commandement des démons. Alléluia. Ah, Azaria. Le nom Azaria signifie éternel est mon soutien. Mais le nom qu'on lui donna, Abed-Nego. Ce nom Abed-Nego signifie serviteur de Nego. C'est-à-dire serviteur des démons. Donc, ils ont donné tous ces noms à ces hommes pour effacer dans leur tête ce qu'ils étaient quand ils étaient à Jérusalem. Pour les amener à oublier le Dieu d'Israël et à commencer à servir le Dieu de Babylone. Alléluia. Amen. Pour avoir la facilité de leur permettre de manger sur la table du roi. Daniel, parce qu'il était déjà sage, il n'est pas venu à Babylone comme quelqu'un qui ne connaissait rien. Il connaissait déjà ce que disait la loi de Moïse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À chaque fois que nous sommes dans ce monde, pendant que nous sommes là, la chose qui peut nous sauver, à ne pas se détourner de la voie de Dieu, c'est de connaître ce que dit la parole à chaque situation. Amen. Alléluia. Ce que dit la parole de Dieu à tout moment. Tous ces changements étaient pour les séduire, à accepter leurs propositions et à oublier leur Dieu. Le monde nous offre beaucoup de choses qui peuvent nous écarter de la voie de Dieu. Ce qui était servi par la table était sacrifié aux idoles. Alléluia. Pourquoi Daniel n'a pas voulu manger? Parce qu'il savait que la table du roi, on ne mangeait que la viande.
Et cette viande-là était sacrifiée à leur Dieu. Alléluia. Amen. Était sacrifiée à leur Dieu. Mais tout dépend de ce qu'on te propose. Tout dépend de ce qu'on te dit. Tout dépend de ce que tu vois. Est-ce que ce que tu vois, ce qu'on te propose, ce qu'on dit, est-ce que cela va à la direction de Dieu ou cela te change la direction? Alléluia. Nous tous ici, nous sommes des sages. Parce que nous avons la parole de Dieu. La parole de Dieu nous amène l'instruction. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, ouais. 2 Timothée 3, 16, je lis au nom de Jésus. Merci. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, Vas-y pour lentement. convaincre. Ok. Toute Toute écriture- écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner. Or, l'enseignement nous amène à l'intelligence. Alléluia. Quand nous sommes enseignés par la parole de Dieu, continue, nous avons de l'intelligence. Vas-y, maman. Toute écriture est inspirée de Dieu Hum, et utile pour enseigner, hum. pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alléluia. La parole nous donne l'instruction. La parole nous enseigne pour avoir la sagesse, avoir l'intelligence. En tant qu'enfant de Dieu, c'est la chose qui te permet de ne pas tomber dans la tentation, de ne pas tomber dans les épreuves. C'est la parole de Dieu qui te dira. À chaque fois que tu te retrouves devant une proposition qui t'amène à oublier la voix de Dieu, tu dois te référer à ce que dit la parole de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit sur cette situation? Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit sur cette proposition? Cela m'amènera à ne pas me faire séduire, à ne pas changer ma pensée pour adorer le Dieu de ce monde. Alléluia. La Bible dit ceci. Proverbe chapitre 1, verset 17. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Dans d'autres versions, on dit commencement de la sagesse. Quand tu as la crainte de Dieu, tu auras déjà la sagesse. Alléluia. C'est ce que Daniel a fait à Babylone. Il a eu d'abord la crainte de l'Éternel. Bien qu'il était déjà sage, mais il a permis à sa tête de travailler pour qu'il ne puisse pas tomber. Pour ne pas adorer d'autres dieux, parce qu'il avait le Dieu qu'il adorait, le Dieu d'Israël. Bien aimé, la décision de Daniel l'a permis à avoir la victoire plus tard. Alléluia. La décision de Daniel, qui a commencé dans le palais royal, lui a permis d'avoir la victoire après. Parce qu'après, personne ne l'a convaincu de pouvoir tomber. Il était ferme, parce qu'il a bien commencé. Alléluia. Proverbe chapitre 7, verset 4 dit ceci. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami. Appelle l'intelligence ton ami. La sagesse est ta sœur. C'est-à-dire que tu ne peux pas te séparer de ta sœur. Parce que la sagesse est comme ta sœur. Donc, elle est avec toi chaque jour. L'intelligence est comme ton ami. Partout où tu es avec ton ami. C'est-à-dire, la parole de Dieu t'amène toutes ces deux choses-là. Partout où tu marches, partout où tu t'assois, tu es avec ta sœur, tu es avec ton ami, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Donc, la sagesse de Daniel l'a permis de ne pas se faire, de ne pas s'essuyer pardon. Pourquoi encore Daniel a résisté? C'est par motif de conscience. Pasteur, on te présente la nourriture, tu sais déjà que cette nourriture, ça vient quelque part. Mais toi, tu le manges. Vous savez, la personne qui est à côté, qui est avec toi, qui te regarde comme ça, il sait que tu es l'enfant de Dieu. Mais tu donnes cette nourriture. Il va maintenant te voir ce que tu vas poser comme acte. C'est ça qu'on appelle conscience. Alléluia. C'est ça maintenant. Il te regarde. Si tu dis non, ici que l'enfant de Dieu est conscient. Mais si tu dis non, il dit celui-ci est un inconscient. Alléluia. Daniel savait que cette nourriture était sacrifiée aux idoles. Le vin qui est sur la table
moi je ne peux pas prendre le vin. Donc, c'est des choses proposées. Pour moi, je ne peux pas. Alléluia. J'ai choisi une chose. Donnez-moi seulement les légumes. Qui parmi nous ici peut accepter de manger seulement les légumes pendant 3 ans? Soyez sincères avec moi. Il y a des on les appelle comment? Ceux qui mangent seulement les légumes. Végétarien. Qui est végétarien ici? Vous savez, oh, il n'y a pas de végétarien ici. Alléluia. Donc tu ne peux pas supporter pendant 3 ans de ne pas manger la viande, de ne pas rester sur la table du roi. Mais laisse-moi te dire ceci. Quand on parle de toi, mon pasteur, c'est là, quand on parle de 3 ans, c'est le chiffre du travail. Yes. Amen. Alléluia. Amen. C'est pendant ces 3 ans qu'on doit réellement savoir si toi tu obéis ou tu n'obéis pas. Jésus, à l'âge de 30 ans, il a commencé son ministère. Et à 33 ans, il est parti. Pendant 30 à 33 ans, la Bible dit, lui qui n'a pas commis le péché, lui qui n'a pas commis un péché, mais il s'est fait pécher à cause de nous. Pourquoi? Parce que Jésus a accepté de ne pas obéir à la voix du diable, pardon. Il a accepté de ne pas s'essuyer. Bien aimé, dans une semaine, 2 semaines passées, disons 10 jours, on aura jeûne et prière pour la Pâque ici. Amen. Si on dit que le jeûne à sec, vous allez faire? Alléluia. Alléluia. Si on dit on doit faire un jeûne à sec pendant 3 jours. Oui, amen. Disons-nous la vérité. Alléluia. Mais celui qui a fait 40 jours et 40 nuits sans boire, sans manger, ils sont des angèles. On nous propose des choses. Toi, quand on ouvre à 18h, tu récupères tout le temps de 6h à 18h. Alléluia. Tu récupères tout le temps de 6h. Tu manges comme si tu n'étais pas angèle. Vous savez, les légumes, hein, fais les légumes. C'est pas ça? Quand on mange beaucoup la viande, tu deviens comme moi aujourd'hui. Maintenant, là, tu as les légumes. Alléluia. Donc, la viande, il était beau de figure. Comme il était beau de figure, donc, je vais expliquer après. Je vais expliquer après. Donc, Alina, Baba, c'est la bonzenga. Donc, la beauté. S'il mange la viande, il va devenir. Mais avec les légumes, hein? Parce qu'avec la viande, même la taille des fesses s'échange. C'est en 48, tu deviens 56. Alléluia. Mais avec les légumes, tu conserves les 48. Donc, Daniel savait, pour ne pas me perdre, je ne dois pas m'essuyer. Bien aimé, le monde nous propose plusieurs choses. Le monde nous propose plusieurs actions. Mais ce que toi tu dois savoir, que Dieu te les propose plus. Ce que le monde te donne. Amen. Ce que le monde te donne, c'est éphémère. Mais ce que Dieu donne, c'est l'éternel. Amen. Alléluia. Amen. Ce que le monde te propose, c'est éphémère. Bien aimé, si je demande ici, la veste que tu as achetée en 2015, tu le mets encore aujourd'hui? Qui le met encore? En 2015, aujourd'hui, tu le mets encore? Mais quand, pour l'acheter, peut-être tu as lutté avec ton mari ou ta femme pour avoir ces habits-là. C'est éphémère. Alléluia. Amen. Mais Dieu te donne chaque jour. Alléluia. Il a accepté de ne pas se souiller par motif de conscience. 1 Corinthiens,
chapitre 10. 18, 23, on va sauter 27. 27, 28. 1 Corinthiens, chapitre 10. On va lire le verset, à partir du verset 18. Les yeux. À partir du verset 18. La Bible dit ceci. Voyez les Israélites, selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on les sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Tu ne peux pas prendre le vin, ça c'est moi, c'est pas là. Tu ne peux pas prendre le vin et boire aussi le sang de Jésus. Alléluia. On ne prend pas les deux. Vous pouvez participer à la table du Seigneur. Pardon, vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Yes. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. On saute. On prend 27 à 28. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous acquérir de rien, par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert au sacrifice, n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement. Alléluia. Amen. Si tu vas dans une maison, on te donne à manger et que toi, d'abord, tu ne sais rien, tu manges, ce n'est pas un problème. Parce que tu ne sais pas. Mais si tu sais déjà que ce que je vais manger a été sacrifié, alors ne mange pas. Bien aimé. Ce matin, il y a le pasteur Richard qui m'avait posé la question. Est-ce que vous aussi, quand vous jouez au football, vous faisiez le fétiche? Alléluia. Vous faisiez le fétiche. Je lui ai dit oui, vous faisiez le fétiche. Quand je dis on, pas moi, hein, on faisait le fétiche. C'est-à-dire, l'équipe fait le fétiche. Au nom de l'équipe. Quand on te dit, tu dois toucher ça, tu dois toucher ça. Quand on te dit, tu vas prendre ça, tu mets et tu vas jeter dans le poteau, tu le feras. Tu prends, tu vas jeter. Alléluia. C'est ça la conscience. Et qu'est-ce que ça faisait? Vous pouvez rester pendant 80, 87, 80, 88. Ça reste 2-3 minutes. Le match va vers la fin et vous ne l'avez pas encore marqué. Parce qu'on vous a mis dans la tête que vous allez marquer début, mais il vous reste 3 minutes, vous n'avez encore rien marqué. Vous verrez que tous les joueurs sur le terrain commencent à regarder les bancs. Là où étaient les féticheurs. Donc tout le monde commence à les regarder et ils commencent à faire ça. Alléluia. Donc, au lieu maintenant, parce que si le fétiche faisait ce qu'il faisait, on devait rester comme ça, non? Attendre le ballon aller. Mais l'effort, c'est moi qui dois le faire maintenant. Courir partout pour que le ballon m'arrive et que je puisse tirer sur le but. Alléluia. Et quand je marque le but, c'est le féticheur qui... Oh! Alléluia. Donc, c'est ça la conscience. Donc, ma conscience me dit, on m'a dit qu'on va gagner 2-0. Donc, je rentre sur le terrain. Si la tête, je sais que c'est 2-0. Mais on arrive là, on vous donne 3-0. Alléluia. On vous donne 3-0. On avait la rivalité avec Dari, ceux qui les connaissent. C'est quoi on appelle? Aujourd'hui, c'est toujours Dari. Hein? Ceux qui viennent encore à ça. Ok. C'est toujours des simples, Dari monte un peu. Et le féticheur qui était là, il nous demande, vous voulez marquer aujourd'hui combien de buts? Un de mes collègues dit, on va gagner 4-0.
Nous savons que les gardiens qui étaient à côté, Mpangi Americain, c'était pas facile à remarquer les billes. Mais il dit au féticheur, on veut marquer 4 billes. Le féticheur nous regarde ici. Il dit, celui qui est au poteau, c'est votre femme, hein? C'est le féticheur qui l'a dit. Alléluia! Pour te dire que même eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils font. Mais notre Dieu, s'il te dit une chose, quel que soit l'état, cela va s'accomplir. Alléluia! Alors ne te sacrifie pas, ne sacrifie pas ta vie. Alléluia! Laisse passer le monde. Garde le cap vers le Seigneur. C'est lui qui a tout. Alléluia! Bien, mais je suis un témoignage. Le jour où j'ai décidé, j'ai reçu Christ en 1985. Je deviens chrétien. Après 6 mois, on ira voir un match. C'est un match capital. Si on réussit à gagner, on est champion. Mais on va jouer avec des SMP. Moi qui viens maintenant les connaître, parce qu'à notre époque, c'était quand on parle des groupes de prière, c'est... On avait des chaussures, on laisse les chaussures, on commence à marcher avec des babouches. Pour la sainteté. Alléluia. Donc, cadre carré. Maintenant, on me propose d'aller participer à la cérémonie. Je viens de recevoir Christ. Et le pasteur qui m'a vu à la télévision me voit à l'église. Il me dit, tu as choisi le bon chemin. Le soir arrive, il faut qu'on entre pour faire notre rite à 22h. J'ai dit à mes dirigeants, moi, je ne participe pas. Quoi? Tu ne participes pas? Mais tu es un traître ou quoi? J'ai dit, je ne participe pas. Le matin, il dit à l'entraîneur, comme il ne participe pas, il ne va pas jouer. J'ai dit, pour vous aider, au lieu d'aller au stade, je vais me limiter ici. Je prends mon sac, je rentre chez moi à la maison. Le président dit, non, tu ne rentres pas à la maison. Tu dois aller au stade. Tu vas regarder les supporters leur dire que moi je ne joue pas parce que je n'ai pas voulu toucher. J'ai dit non. Si je vais au stade, c'est pour rester là-bas en haut. Pas en bas, sous le banc de touche. L'entraîneur me dit, ça va? Tu vas descendre avec nous? Tu vas aller, même si tu ne joues pas, mais tu seras avec nous au stade. J'arrive au stade, on me lance le varèse. Je prends, je dis, mais moi, je ne touche rien. Je devais jouer comme titulaire. On me dit, comme toi, tu as fait que c'est là, alors tu resteras sur le banc. Pas de souci, je reste sur le banc. Ils entrent, ils commencent à jouer. À la fin, 0-0. 15 minutes qui restaient, l'entraîneur qui me regarde, parce que je devais jouer. L'entraîneur qui me regarde, il dit, elle est Marakota. Alléluia. Lève-toi là, rentre. Je me lève pour aller m'échauffer. C'est le président qui me regarde. Mais qu'est-ce que tu fais là? Il n'a pas touché, c'est un traître. Alléluia. L'entraîneur dit, tu vas rentrer. Je rentre, pas même 2 minutes. Je n'ai touché que 2 ballons. Et le 3e ballon était là au filet. Alléluia. Et l'équipe a gagné 1-0. Dès ce jour-là, j'ai dit, à partir, il y a les loups. Moi, chrétien, pour toujours. Amen. Alléluia. Amen. Chrétien pour toujours. Aujourd'hui, nous gagnons. C'est combien? 42 ans. C'est pas ça? Je n'ai jamais reculé derrière. Depuis que je me suis élevé en 1984 jusqu'au jour, je suis toujours chrétien. Alléluia. Donc, je ne sais pas pourquoi. Parce que je sais ce que Dieu a fait à moi. Je ne peux pas. C'est pourquoi bien aimé Daniel a compris. Dans son jeune âge, il dit, je ne dois pas céder. Je ne peux pas céder. Alléluia. Après 10 jours, ils ont vu leur visage différent de ceux qui mangeaient la viande. Dieu nous fait toujours grâce quand nous avons confiance en lui et change tout quand nous acceptons de l'obéir plutôt qu'au monde. Si nous obéissons à Dieu, Dieu est toujours là pour nous aider.
La Bible dit ceci. Proverbe chapitre 34, verset 6. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Tu n'auras pas un visage de honte parce que tes regards est tourné vers le Seigneur. Parce que celui qui brille sur toi s'appelle Jésus. Tu le regardes. Mais si tu regardes le diable, alors tout va changer. Alléluia. Tout va changer. J'étais avec un frère. Il me dit, Pasteur, quel est ton âge? Je dis, mais toi, tu me donnes un âge. Toi, tu me donnes quel âge? Il me dit, Pasteur, je vois, tu as 47 ans, 48 ans. Je dis, la vie passée, vous avez un vieux, vous avez 45 ans. Alléluia! Quand tu tournes tes regards vers le Seigneur, tu es rayonnant de joie. Ton visage ne se couvre pas de honte. Gagner la copie. Il faut que je conserve ma beauté. Je ne cède pas. Je ne peux pas céder parce que c'est ça. Joseph a accepté. Joseph a accepté de ne pas s'essuyer. Il est allé en prison avec le visage d'un violeur. Mais pour aller devant Pharaon, il s'est rasé et changé ses vêtements pour avoir le visage d'un innocent et garder sa sagesse. Alléluia. Joseph, qu'on a amené en prison en disant qu'il est violeur. Donc à chaque fois qu'il passait devant les prisonniers, il dit, celui-ci l'a violé. On lui regardait, on dit, celui-ci l'a violé. Celui-ci l'a violé. Alléluia. Or, Joseph n'a pas accepté de céder. N'a pas accepté de s'essuyer. Même s'il est en prison, il était innocent. Mais les gens qui le voyaient, qui voyaient son visage, disaient, celui-ci, c'est un violeur. Mais la Bible dit ceci. Pour aller devant Pharaon, il se rasa. Il a repris son visage. Il a changé ses habits. Parce que devant Pharaon, il devait être un innocent. Bien aimé, même si les diables t'acquisent, même si le monde t'acquise, parce que toi tu as un visage de Christ, le monde n'aura pas la puissance sur toi. Alléluia. Parce que tu as le visage de Jésus. Il a changé et Pharaon a accepté. Job a accepté de ne pas s'essuyer. Même à la proposition de sa femme. Il a dit non. Non. Tu me demandes d'injurier Dieu, d'offenser Dieu. Et tu me proposes aussi de mourir. Mais où est l'amour? Alléluia. Tu as un autre bureau ou quoi? Comment tu me proposes ça? Hein, Mamie Thérèse? Mère. Ainsi tu dis mère. Mais on est encore jeune. C'est-à-dire qu'il y a un deuxième qui va te prendre après. Alléluia. Mais la Bible dit, Job, en tout cela, il ne pécha point. Il n'a pas accepté de s'essuyer. Et écoute ce que dira un de ses amis à cause de ce qu'il a fait. Job chapitre 4. S'il te plaît, maman. Verset 3 à 7. Job 4, 3, 7. Job chapitre 4, versets 3 à 7, je lis au nom de Jésus. Tu as donné de nombreux avertissements, tu as fortifié les bras qui se baissaient. Tes paroles ont relevé ceux qui trébuchaient, tu as affermi les genoux qui pliaient. Et maintenant il s'agit de toi, tu es abattu, maintenant que tu es atteint, tu es bouleversé. Ta crainte de Dieu ne devrait-elle pas être ton soutien? Ok, arrête-toi là-bas. Maintenant que toi tu es attaqué, maintenant que tu es malade, maintenant que tu as perdu tes enfants, alors que c'est toi qui fortifie les autres, est-ce que la confiance que tu avais en Dieu, cela ne peut pas te soutenir maintenant? Mais quand tu as la confiance à l'Éternel, quelles que soient les conditions,
l'Éternel te soutiendra toujours. Alléluia. L'Éternel va te soutenir quelles que soient les conditions. Le monde peut te proposer toutes les choses. Si tu ne cèdes pas, alors c'est Dieu qui prend contrôle de toutes choses. Alléluia. Donc ta vie, tu dois la donner à Dieu. Tout ce que tu fais, il faut le confier à l'Éternel. Job a fait cela, un de ses amis, parce qu'il a vu Job abattu. Il dit, mais le Dieu que tu as confiance, ce Dieu-là ne peut pas te soutenir. Il faut avoir confiance à Dieu parce qu'il va te soutenir. Daniel n'a pas cédé. Dieu l'a soutenu. Alléluia. Daniel n'a pas cédé. Dieu l'a soutenu. On leur a même demandé de ne pas prier. Il dit, moi je vais prier. On les amène. C'est lui qui est allé au Fossolio. Tout seul. Il est sorti indemne. La Bible dit, celui qui l'a accusé, les gens qui l'ont accusé, le roi dit, prenez ces gens-là et leur famille, jetez-les là-bas. Alléluia. Alléluia. Résiste bien, mais ne cède pas. Devant le Seigneur, il faut avoir le visage de celui qui obéit à sa parole et qui a la crainte de Dieu. Psaume 119, verset 9 et le verset 11. En passant, je vais corriger, j'avais dit Proverbe 34, 6, c'est Psaume 34, 6, pardon. Quand on tourne vers lui le regard, c'est Psaume 34, 36, pardon. Ce n'est pas Proverbe 34. Psaume 119. Non, là tu lis Psaume 119, verset 9 et verset 11. D'abord verset 9. Psaume 119, Verset 9. 9 d'abord. Je lis au nom de Jésus. Amen. Comment le jeune homme rendra a-t-il pour son sentier, en se conformant à ta parole. Laisse-la. Comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier en marchant selon la parole de Dieu? Nous sommes des vieux, mais devant Dieu, nous sommes des jeunes hommes. Alléluia. Amen. Nous sommes des enfants. Pour rendre notre chemin pur, nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Pas à autre chose, mais à la parole de Dieu. Verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Amen. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Parce que c'est là où sort toute mauvaise chose. Quand je mets ma parole dans mon cœur, autre chose n'entrera pas. Et cela me permettra de ne pas pécher contre l'Éternel. De ne pas accepter de me suer. Daniel avait compris que dans mon cœur, j'ai la loi de Moïse. Alors tout ce que le roi est en train de me proposer, la viande, le vin, je n'ai pas besoin de loi. Moi, je vais prendre de l'eau et les légumes. Amen. Chaque jour pendant 3 ans. Et on va voir après. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, les visages de ceux qui mangeaient la viande s'est déformé. Mais ceux qui ne mangeaient pas la viande sont restés beaux, en forme. Alléluia. Amen. Et en cela, ils ont occupé des grandes fonctions. Toujours à Babylone. Alléluia. Amen. Pour te dire une chose, la dernière, et je vais finir par là. Si tu acceptes de ne pas te suer, Dieu te protégera. Il te lèvera. Comme je disais avant, résiste, ne cède pas. Amen. Si tu ne cèdes pas, alors tu es avec Dieu. Que mon Seigneur vous bénisse. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère